tout de suite, si vous le voulez bien, avec vous, monsieur l'ambassadeur de la francophonie auprès des Nations Unies. Vous êtes là justement pour défendre la francophonie, la langue française. Comment la défendez-vous? Quelles sont vos actions pour la défendre? Pour commencer, laissez-moi dire que l'expression a tout son sens. Parce qu'aujourd'hui, le français, ce n'est plus la langue de la seule France. C'est une langue partagée. Partagée par 68 pays, d'États et de gouvernements, aujourd'hui membres de l'Organisation internationale de la francophonie, qui l'ont adoptée comme langue de communication. Il est donc tout à fait normal que le français ne s'identifie plus, n'est-ce pas, à la seule France. Le français, la francophonie est en pleine expansion. Voyons certains faits. En mars, plus exactement, en mars 1970, lorsque à Niamey, les États et les gouvernements qui s'y étaient donné rendez-vous ont créé l'Agence de coopération culturelle et technique, les signataires étaient une vingtaine à peine. Aujourd'hui, l'Organisation internationale de la francophonie, qui est l'héritière de la CCT, n'en compte pas moins de 68. Pour être plus précis, 55 États membres à part entière ou associés et 13 pays observateurs que l'on rencontre dans toutes les régions du monde, sur tous les continents, en Afrique, en Europe, avec une percée, je dirais, en retour de la francophonie en force dans les États de l'Afrique, de l'Europe centrale et orientale, et jusque dans le Pacifique, en passant par le Canada, en Asie, ainsi de suite.